Ceci est le nouveau Sony A7R5. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai acheté cet A7R5 alors que j'ai déjà un A7R4. Point numéro 1, il s'agit de la réactivité du boîtier. Parce que quand on veut l'allumer, voilà, il est déjà prêt à shooter. Il est extrêmement rapide, tout comme l'A7S3 ou l'A7 IV. Et c'est vrai que pour ça, l'A7R4, on clique. 2000 years later. Et c'est long. Alors, c'est pas très long, mais c'est 2-3 petites secondes quand vous les shootez rapidement. Pour moi, c'est un réel problème, donc j'ai pris l'habitude voilà, d'avoir des boîtiers hyper réactifs. Et celui-ci, je le trouvais un peu vieillot. Bon, il a que 3 ans, hein, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir un vieux boîtier quand je le prenais dans les mains, comparé à l'A7 IV. La deuxième raison qui m'a poussé à acheter l'A7R5, eh bien, c'est son écran orientable, un peu dans tous les sens. Parce que l'A7R4, on pouvait uniquement l'ouvrir de cette manière. Et là, maintenant, on peut l'ouvrir dans tous les sens. Du coup, vous pouvez shooter comme ça. Et je vous avouerai que quand moi, je suis en shooting immobilier, que je suis un peu coincé contre un mur, et ben, de pouvoir ouvrir mon écran pour voir ce que je vais photographier, c'est quand même hyper pratique d'avoir cet écran amovible dans tous les sens. Le troisième point qui m'a motivé, eh bien, c'est la vidéo. Parce qu'on a de la 4K 60. Alors, je l'avais aussi sur mon A7 IV. Le problème, c'est que l'A7 IV, quand on met en 4K 60, il crop. Et moi qui fais beaucoup d'immobilier, ça m'énerve. Stop! On arrête tout. Je suis en train de vous raconter de la merde. Il n'y a pas de 4K 60 sans crop sur l'A7R5. On l'a sur la 7S3, et sur la 7R5, on a un crop, tout comme sur la 7 IV. Alors, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes sur la 7R5, comme ils nous ont mis de la 4K 422 bits, on a le S-Cineton, on a exactement du coup les mêmes profils que sur la 7S3, donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de pouvoir bosser avec ces deux boîtiers, mais on a un crop en 4K 60. Et ça m'énerve. Donc je vais simplement vous laisser regarder la fin de la vidéo, sans raconter de la merde. De plus, ce mode vidéo, on y accède assez rapidement, parce qu'il suffit juste de cliquer ici, et ça y est, on est passé en mode vidéo. Tandis que sur la 7R4, eh bien, il fallait tourner la molette, comme ceci, de manière à atteindre le mode vidéo, et donc quand on est assez pressé de passer d'un mode à l'autre, c'est un petit peu ennuyeux, dirons-nous. Le quatrième point, c'est l'autofocus. Je l'attendais vraiment cet A7R5, parce que la 7R4, je pouvais plus le voir. C'est-à-dire quand j'étais en mariage, je pouvais plus le voir. Ouais, je suis désolé pour ceux qui rêvent d'acheter un A7R4, mais moi vraiment je pouvais plus le voir. Étant habitué maintenant à shooter avec un A7 IV qui est extrêmement réactif, avec un super autofocus, la 7R4 quand je l'avais en mariage, quand je l'avais en event, dès que la nuit tombait, c'était une galère puisqu'il patine la nuit, il sait pas trop où il habite. Du coup j'ai une photo sur 6 sur 7 qui est bonne, et pour moi c'est un énorme inconvénient, et c'est pour ça que j'attendais très fort cet A7R5, et quand il est sorti, je l'ai acheté directement. Et c'est vrai que l'autofocus de nuit, ça envoie. Et cet autofocus, il est aussi très efficace en mode vidéo. Même s'il m'est arrivé sur des events, je vous mets la petite vidéo là, où on va voir qu'à un moment donné, l'autofocus, il sait pas trop où il habite et il cherche un peu chez qui il doit faire la mise au point. Mais si vous faites bien votre tapping sur votre sujet, il n'y a vraiment aucun souci. L'autofocus, il est vraiment violent. Et donc, le dernier point qui m'a fait acheter cet A7R5, eh bien, c'est le kiff. Le kiff d'avoir le dernier boîtier sorti. Voilà. C'est tout. C'était juste le kiff d'avoir le dernier Sony. Alors, je les achète pas tous, hein, mais celui-là, voilà, avec les spécificités, et puis mon A7R4 qui m'agaçait, eh ben, je craque, je l'achète. Voilà, du coup, j'ai l'A7R5 depuis sa sortie. Il est content. C'était donc les points qui m'ont fait passer de l'A7R4 à l'A7R5. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à cliquer sur le petit like qui est là, à vous abonner, puisqu'il y aura des tests entre l'A7R4 et l'A7R5, entre l'A7R5 et l'A7 IV, et des tests vidéo entre l'A7R5 et l'A7S3. De plus, je vais probablement faire quelques petits vlogs. Il y aura tout un tas d'autres vidéos, que ce soit sur les boîtiers, que ce soit sur les objectifs, ou alors sur les MacBooks. Et aussi, j'ai acheté une Tesla récemment, et donc j'ai fait quelques vidéos avec. Parce que maman elle est en mode passeport là. Maman elle est en mode passeport. Moi je suis en mode... Oh, putain, t'es chier là. Ah, c'est rigolo, tu vois, dès que tu rates cher. Donc
on va partir en mode vlogging aussi. Donc si tout ça, ça vous intéresse, eh ben je vous laisse cliquer sur le bouton s'abonner en dessous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.